Dans cette vidéo, on va s'entraîner un petit peu sur les calculs de limites de fonctions. L'idée, ça sera à chaque fois de prendre la calculatrice d'abord pour prévoir les limites, et ensuite, quand je vois à peu près quelles devraient être les limites, je fais les calculs de limites en utilisant les propriétés qu'on a vues dans le cours. Voyons une première fonction, définie sur R privé de 1 par cette formule-là. Avant de commencer, voyons à quoi ressemble cette fonction. Si je la regarde sur ma calculatrice ou sur GeoGebra, sa courbe ressemble à ça. Elle est en deux parties, il y a une valeur interdite qui est 1, parce que dans ce calcul-là, je n'ai pas le droit de diviser par 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Et donc j'ai 4 limites à étudier. La limite en moins l'infini, la limite en 1 par la gauche, la limite en 1 par la droite, et la limite en plus l'infini. Et oui, lorsque je dis que f est définie sur cet ensemble, je suis en train de dire qu'elle est définie partout sauf en 1, c'est-à-dire sur cet ensemble. De moins l'infini jusqu'à 1, ouvert, union, de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà pourquoi j'ai 4 limites à étudier si je veux toutes les étudier. La limite en moins l'infini, la limite en 1 par la gauche, la limite en 1 par la droite, et la limite en plus l'infini. Calculons d'abord les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, la limite en moins l'infini. Avant de commencer, je regarde. Je pense que les images deviennent de plus en plus négatives, avec des valeurs très grandes tout en étant négatives. Donc je pense que ma limite va être moins l'infini. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Lorsque x se rapproche de moins l'infini, toute cette partie se rapproche de moins l'infini moins 1, c'est-à-dire moins l'infini. Cette partie-là, alors, 1 moins l'infini. Attention, x se rapproche de moins l'infini, donc moins l'infini, ça se rapproche de plus l'infini, et 1 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc dans ce calcul-là, j'ai 1 divisé par quelque chose de gigantesque. Et on sait que si je prends un nombre et que je le divise par quelque chose qui devient de plus en plus gigantesque, le quotient se rapproche de 0. 1 divisé par 1 million, c'est quasiment 0. Donc tout ça, ça se rapproche de 0. Au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai dans ma formule une première partie qui se rapproche de moins l'infini, auquel j'ajoute quelque chose qui se rapproche de 0. Moins l'infini plus 0, c'est moins l'infini. Et j'ai démontré ma première limite. Voyons la deuxième limite, en plus l'infini. Le principe, vous allez voir, ça va être le même. Avant de commencer, en plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe pour les images? J'ai l'impression que la limite va être plus l'infini. Et c'est vrai, lorsque x devient gigantesque tout en étant positif, je peux lui soustraire 1, ça tend quand même vers plus l'infini cette partie. Dans mon calcul ici, j'ai 1 moins plus l'infini. Autrement dit, en bas ici, ça se rapproche de moins l'infini. Et j'ai une division, un nombre, dans ce cas-là 1, divisé par l'infini, ça va se rapprocher de 0. Au final, dans mon calcul, j'ai une première partie qui tend vers plus l'infini, auquel je rajoute quelque chose qui tend vers 0, plus l'infini plus 0. La limite est plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà, j'ai déterminé mes limites en moins l'infini et en plus l'infini. Il me reste à déterminer la limite en 1 lorsque je me rapproche par la gauche, et en 1 lorsque je me rapproche par la droite. Il existe plusieurs notations, j'utiliserai celle-là pour dire que je me rapproche de 1 par des valeurs moins grandes que 1, donc par la gauche. Alors, la limite lorsque je me rapproche de 1 par la gauche. Regardez, si je me rapproche de 1 par la gauche, donc ici, je me rapproche par la gauche, et bien ma fonction, regardez ce qu'elle fait, hop, elle explose, on dirait que la limite va être plus l'infini. Donc voilà ce que je devrais obtenir. Tout d'abord, j'ai x moins 1, je me rapproche de 1, donc 1 moins 1, cette partie se rapproche de 0. Dans cette partie, au dénominateur, j'ai 1 moins x, et x se rapproche de 1. Donc au dénominateur, je me rapproche de 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Mais il va falloir que je sois plus précis que ça, parce que ce calcul-là est une division entre 1 et un nombre qui se rapproche de 0. Et on a vu notamment, lorsqu'on a parlé de la fonction inverse, que 1 divisé par quelque chose de très très proche de 0, 1 divisé par 0,1, 1 divisé par 0,01, eh bien c'est un nombre qui est très très grand lui. Mais grand tout en étant positif ou tout en étant négatif? Pour bien répondre, il faut que je précise si ce nombre se rapproche de 0 tout en étant positif ou tout en étant négatif. Alors, lorsque x se rapproche de 1 tout en étant plus petit que 1, 1 moins x, ça se rapproche de 0, mais c'est positif ou c'est négatif? Eh bien, si x est plus petit que 1, par exemple, x peut être égal à 0,9, 1 moins 0,9, c'est positif. Donc pour décider du signe ici, vous pouvez prendre concrètement des valeurs proches du nombre du bon côté, donc ici à gauche. Ma division, c'est 1 divisé par quelque chose qui tend vers 0 tout en étant positif, donc ça va tendre vers l'infini, et toujours en deux temps,
D'abord, je précise que c'est l'infini, et ensuite je m'occupe du signe. En haut, j'ai 1 qui est positif, divisé par quelque chose qui va être quand même positif. Le signe final est positif. Et j'ai fini. 0 plus l'infini, ma limite finale, c'est plus l'infini. Encore une fois, une des choses les plus importantes pour moi, c'est que vous ne me donniez pas un résultat faux ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit cohérent avec ce que vous voyez sur le graphique. Plus qu'une limite. La limite lorsque x tend vers 1 en se rapprochant par la droite. Sur le graphique, je vois que ça va être moins l'infini, je le justifie. X moins 1 se rapproche de 0, 1, parce que x se rapproche de 1, 1 moins 1 ça fait 0. Dans ce cas-là, 1 moins x se rapproche de 0, mais tout en étant négatif. Par exemple, pour une valeur plus grande, 1,1, ce calcul donne moins 0,1. Et donc cette division se rapproche de l'infini tout en étant plus divisé par moins. Ma limite finale est donc bien moins l'infini. 0 plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Une deuxième fonction. G est définie sur R privé de moins 1 par cette formule-là. Voilà à quoi ressemble la courbe qui la représente. Je vois bien qu'il y a moins 1 qui est une valeur interdite, et je vais avoir donc 4 limites à calculer. La limite en moins l'infini, la limite en moins 1 par la gauche, la limite en moins 1 par la droite, et la limite en plus l'infini. Pour déterminer la limite en moins l'infini, je suis un petit peu coincé en fait. Parce que en haut, j'ai quelque chose qui va se rapprocher de moins l'infini. 3 multiplié par moins l'infini, ça fait l'infini tout en étant négatif. Et en bas c'est un trinôme, c'est le x au carré qui l'emporte, et ça se rapproche de plus l'infini. J'ai un problème ici. J'obtiens une limite qui serait l'infini en haut, l'infini en bas, et du coup ça je ne sais pas décider, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Il va falloir, pour déterminer la limite, que je transforme un petit peu cette expression. Et la méthode, ça va être de mettre en facteur dans cette fraction le terme le plus fort en haut et en bas. Le terme le plus fort, c'est la puissance de x la plus forte. Ici, la puissance de x la plus forte, c'est juste x. Et en bas, la puissance de x la plus forte, c'est x au carré. Je peux forcer une mise en facteur, c'est-à-dire, sans réfléchir, je mets en facteur ce que j'ai envie de mettre. En haut, ça sera x, en bas, c'est x carré. Et entre parenthèses, je vais mettre chaque expression divisée par le nombre que j'ai mis en facteur. En haut, j'ai mis en facteur par x, donc j'ai x qui multiplie tout ce que j'avais ici divisé par x, 3x divisé par x plus 4 divisé par x. Effectivement, si je redéveloppe ici, j'obtiens exactement cette formule-là. Et en bas, c'est pareil, sauf que j'ai mis en facteur par x carré, donc j'ai x carré divisé par x carré, 2x divisé par x carré, et 1 divisé par x carré. L'étape suivante, c'est de simplifier toutes les divisions qui peuvent être simplifiées. Celle-là, et chacune de cette division, si elle peut être simplifiée. Alors tout d'abord, x divisé par x carré, je peux simplifier ça, il me reste juste x en bas. Et oui, parce que x divisé par x carré, c'est comme x divisé par x fois x. Du coup, je peux en simplifier un en haut, un en bas. Au numérateur, il me reste 3 fois x divisé par x, c'est-à-dire 3, je peux simplifier les x, plus 4 divisé par x, que je ne peux plus simplifier davantage. Et en bas, il me reste x carré divisé par x carré, ça fait 1, plus 2 fois x divisé par x carré, ça fait 2 sur x, c'est la même simplification que j'ai faite ici, plus 1 sur x carré. Cette formule, elle peut paraître plus compliquée que celle-là, mais en fait elle va être bien plus adaptée pour les limites en plus l'infini et les limites en moins l'infini. Je l'utiliserai donc pour ces deux limites. Pour la limite en moins l'infini, je vois que ça va faire 0 ici. Au numérateur, j'ai 3 plus 4 divisé par x. Et lorsque x devient un nombre gigantesque, même s'il est négatif, eh bien 4 sur x, ça se rapproche de 0. 4 divisé par moins 1000, 4 divisé par moins 1 million, mais c'est quasiment 0. Ceci tend vers 0, le numérateur tend vers 3. En bas, même principe. Ici j'ai 1, plus 2 divisé par l'infini, donc quelque chose qui tend vers 0, plus 1 divisé par l'infini au carré. Donc ça tend vers 0 aussi. Tout ceci tend vers 1 plus 0, ça fait 1. Attention, je multiplie par quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc 1 multiplie par quelque chose qui tend vers moins l'infini. Le bas tend vers l'infini, tout en étant négatif, puisque le signe est négatif. Il me reste quoi au final? Quelque chose en haut qui tend vers 3, quelque chose en bas qui tend vers moins l'infini. Un nombre divisé par quelque chose de gigantesque, ça se rapproche de 0. La limite est bien 0. En plus l'infini, vraiment le même principe. Pour les mêmes raisons, au numérateur, je me rapproche de 3. Au dénominateur, pour la même raison, cette grande parenthèse se rapproche de 1. 1 plus quelque chose qui se rapproche de 0, puisqu'ici, x est très très grand, plus quelque chose qui se rapproche de 0. 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Que je multiplie par x qui tend vers plus l'infini, ça se rapproche de plus l'infini. La limite est donc aussi 0, puisque 3 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini,
ça se rapproche de 0. C'est bien cohérent avec ce que je vois ici. Il me reste plus qu'à déterminer les limites en -1 par la gauche et par la droite. Dans les deux cas, je vois que ça devrait faire plus l'infini. Alors pour ces deux limites, je peux les faire directement à partir du calcul de départ, il n'y a pas de problème. Si je pose mon calcul, le calcul du haut, si je me rapproche de -1, ça se rapproche de ce calcul en -1, c'est-à-dire 3 fois -1 plus 4, ça fait 1. Et au dénominateur, ce calcul-là, en -1, donne 0. Et si je me rapproche par des valeurs plus petites que -1, ce calcul va être positif. Il suffit de faire le calcul avec -1,1. Vous pouvez vérifier, ce calcul donne quelque chose qui est positif. La limite est donc bien plus l'infini, puisque j'ai un nombre divisé par quelque chose très proche de 0, donc c'est l'infini, tout en étant positif, tous les signes sont positifs, j'ai bien plus l'infini. Même principe pour la deuxième, au numérateur ça se rapproche de 1, et au dénominateur je me rapproche de 0, et il se trouve que je me rapproche aussi de 0 par des valeurs qui vont être positives. Si je prends quelque chose qui est à droite de -1, par exemple -0,9, ce calcul va être proche de 0, mais lui aussi positif. Eh bien ça vient du fait que ce calcul-là, x carré plus 2x plus 1, c'est une identité remarquable, donc c'est vraiment un carré. Ça veut dire que je me rapprocherai de 0, mais comme c'est au carré, ça sera toujours positif. Mais pour pas vous embêter, à chaque fois prenez des valeurs qui soient légèrement à gauche de cette valeur, légèrement à droite, et faites le calcul. Vous allez voir si vous obtenez quelque chose de proche de 0 en étant positif ou négatif. J'ai donc la même limite plus l'infini, c'est cohérent, c'est ce que je vois sur mon graphique. Dans des calculs de limite que vous aurez à faire, il y aura souvent des calculs avec la fonction exponentielle. Par exemple, celle-ci, cette fonction est définie sur R par cette formule, 200 fois exponentielle moins 0,4x. Quand je la trace, déjà il faudra vraiment adapter ma fenêtre, parce que vous voyez ici, je n'ai pas du tout les mêmes axes. Je vois que la limite en moins l'infini, ça va certainement être plus l'infini, et la limite en plus l'infini, ça va certainement être 0. J'aurai ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Démontrons ces limites. J'ai ce calcul à faire, j'ai 200 qui va multiplier exponentielle de moins 0,4x. Allons toujours au plus près de x. Au plus près de x, j'ai moins 0,4x. Et lorsque x est très grand tout en étant négatif, eh bien tout ceci va être très grand, mais tout en étant positif. Parce que j'ai une multiplication de moins 0,4 qui multiplie un nombre qui lui va être négatif. Moins par moins donne plus. Donc cette partie tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini. Le plus simple, c'est de se faire un petit dessin de la fonction exponentielle. L'allure de la fonction exponentielle, c'est quelque chose à peu près comme ça. Et lorsque le nombre tend vers plus l'infini, ici, je sais que son exponentielle tend vers plus l'infini. Tout ceci tend vers plus l'infini. Je le multiplie par 200, ça tend vers plus l'infini. La partie importante, c'était la toute première partie, lorsque j'ai précisé que lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien ce calcul-là tend, lui, vers plus l'infini. Calculons la limite lorsque x devient très grand, et je vois que ici, la courbe s'aplatit complètement, et la limite devrait être 0. Alors si je vais au plus près de x, qu'est-ce que j'ai? J'ai x qui tend vers plus l'infini, mais que je multiplie par moins 0,4, donc ça va se rapprocher de moins l'infini, cette partie. Ça va être gigantesque, tout en étant négatif. Et cette partie se rapproche de 0. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai un nombre qui se rapproche de moins l'infini, par ici, son exponentielle se rapproche de 0, d'après l'allure de la courbe exponentielle. 200 multiplié par quelque chose très proche de 0, c'est aussi quelque chose très proche de 0. La limite est 0. Donc pour déterminer une limite, tout d'abord, je la visualise sur la courbe, soit elle est donnée dans l'exercice, soit je la trace à la calculatrice. Une fois que je sais quel doit être le résultat, j'essaie toujours de déterminer la limite d'abord avec les bulles. Pensez que les formes qui sont courantes et pratiques à utiliser sont 1 divisé par quelque chose qui se rapproche de l'infini, ça se rapproche de 0. Et 1 divisé par quelque chose qui se rapproche de 0, ça se rapproche de l'infini. Il faut dans ce cas-là regarder quel sera le signe du 0 pour savoir quel sera le signe que je mettrai devant. Dans une grande majorité des cas, la technique avec les bulles marche directement. Mais si ce n'est pas le cas, si j'obtiens une forme indéterminée, par exemple l'infini divisé par l'infini, là je ne peux pas décider, ou 0 divisé par 0, ou alors plus l'infini moins l'infini. Celle qui arrive le plus souvent dans les exercices que nous allons faire, c'est la première. Dans ce cas-là, je modifie l'expression de la fonction avec la technique qu'on a vue dans le premier exercice, c'est-à-dire en mettant en facteur le terme le plus fort. Bon entraînement!